1er août. Une sagesse pour aujourd'hui. Écoute, mon fils. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 1, verset 8. Le parent sage dit: écoute, mon fils. On peut observer qu'il est calme, posé et prêt à passer du temps avec son fils. Cela implique pour le fils qu'il doit bien se sentir, car papa a quelque chose d'important à dire. Cette façon d'introduire est sage, parce qu'elle prépare l'enfant à l'écoute. L'écoute est à la base de tout type de relation. Dans la relation parent-enfant, l'écoute occupe une place majeure et joue un rôle clé dans le succès de l'éducation des enfants. Si nous voulons réussir dans l'éducation des enfants, nous devons être éduqués dans le domaine de l'écoute. Sans écoute, il est pratiquement impossible de vraiment comprendre l'autre ou de se faire comprendre par autrui. Comment avons-nous appris à nous faire écouter et à écouter? Il est très facile de parler aux autres, mais pas toujours évident de les écouter. Si entre adultes, on a du mal à comprendre l'autre et à être compris, combien plus fort dans la relation parent-enfant. L'écoute ne se fait pas en passant. C'est un processus intentionnel qui exige la maîtrise de soi, une attention soutenue et du temps. Sans l'attention soutenue, il est impossible de vraiment écouter et donc de comprendre l'autre. La clé pour se faire écouter des enfants, c'est d'apprendre soi-même à les écouter. L'un des plus grands besoins des enfants, c'est d'être écouté. Avez-vous déjà entendu un enfant crier « On ne m'écoute jamais dans cette maison ». Il n'est pas en train de dire qu'on ne l'entend pas, mais qu'on ne l'écoute pas. Il dit cela parce qu'il se sent toujours incompris de ses parents, mais au même moment forcé de les comprendre. Quel paradoxe! Tout le monde peut entendre ce que disent les enfants, mais les écouter dans ce qu'ils ressentent et dans ce qu'ils pensent, cela demande de l'habileté et une véritable attention. Lorsque les enfants sont vraiment écoutés, ils se sentent acceptés et compris, et ainsi, ils comprennent qu'ils ont de la valeur. Jésus dit: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 10. Cette ferme mise en garde de Jésus prouve le désastre causé dans le cœur des enfants lorsque leurs sentiments et leurs pensées ne sont pas pris en compte. Vérité, le respect, l'honneur et la compréhension sont des droits légitimes de chaque enfant. Application: respecter et comprendre chaque enfant. Recommandation: Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens 3, versets 21 et 20. Prions ensemble. Père, apprends-moi à écouter. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Somme 1 à Somme 5, Proverbe 1, Ézéchiel 19 à 21. Excellent début de mois d'août.